Deuxième sujet important, le fait de suivre les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'éviter, de ne pas s'approcher lorsqu'il disait voilà, ne faites pas telle et telle chose. On a le groupe aussi de l'Ansar qui change directement la Qibla, dans Sahih al-Bukhari, alors que subhanallah, ils étaient prosternés et ils vont entendre un envoyé qui est venu, donc et qui va leur dire, un messager qui va leur dire voilà, la Qibla a été changée. Aujourd'hui, si tu viens, par exemple, s'il arrive qu'un jour on est en train de prier dans un parc, voilà, on a fait une petite erreur, on s'est trompé le Qibla, un frère il vient et vous dit les frères, allez un peu vers la droite. Il y en a, ils se pourraient même pendant la prière, ils vont dire qui te l'a dit? Ou bien après la prière, s'ils ne parlent pas, ils vont faire toute une conférence pendant 1 heure. Tarnant, Arnan, je ne sais pas comment on pouvait le traduire d'une autre manière, mais vraiment la tête dure. Même quand il y a quelqu'un, un homme de science, quelqu'un réputé dans la science, qui va dire quelque chose, on doit toujours discuter, tout le temps. Donc ça, c'est aussi un point donc important. Et lorsque vous aviez aussi l'interdiction donc de l'alcool, Bismillahirrahmanirrahim. Donc je disais que, regardez aussi qu'on a donc un groupe de compagnons qui vont entendre parler justement de l'interdiction de l'alcool. Le hadith, il est rapporté dans le Bukhari. La tradition rapporte que les rues ruisselaient d'alcool. Ça veut dire quoi lorsqu'on dit que les rues ruisselaient d'alcool? C'est-à-dire, premièrement, il y a un acte qui a été fait. Deuxièmement, il y a une quantité. Ruisseler, ça veut dire que ce n'est pas une goutte ou seulement une petite bouteille. Ça veut dire que, subhanallah, les gens, automatiquement, ils ont pris donc tout ce qu'ils avaient comme alcool, ont cassé les cruches et tous les récipients qui transportaient cela, et ont vidé ça dans les rues. Imaginez-vous, subhanallah. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, Allah yajazik bikhair, ce que tu fais, on ne peut pas le faire, qui te l'a dit? Même pour des choses qui en vérité sont connues. Il n'y a pas besoin d'un savant ou autre, il y a des fois des choses très simples. Tu le vois prendre quelque chose qui n'a pas le droit, tu dis tu ne peux pas, qui te l'a dit? Une fois par exemple à la mosquée, un gars il vient, il prend un Coran, puis il sort avec. On l'a attrapé, on a dit Smahna, tu ne peux pas prendre ce Coran. C'est écrit, il y a quelqu'un qui l'a donné, c'est là pour la mosquée. Qui te l'a dit? C'est la parole d'Allah, ça appartient à personne. Voilà. On va lui apporter un savant, on va lui apporter. Comment tu vas faire? Alors que normalement, à la base, tu lui dis voilà, ya khittaqillah, voilà, ça appartient à la mosquée. Le frère pourrait, si jamais, ça peut arriver une erreur, c'est pas. À la base, normalement, on devrait voir comme comportement, ça fait sami'na wa ata'na, désolé. Comme il le faisait avant. On a entendu, on met en pratique. Frère, tu lui dis ça, il te dit ah, excusez-moi, je ne pouvais pas savoir. Et comme ça dans bien d'autres pratiques. Aussi, même s'ils avaient l'ennemi face à eux, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas donné l'ordre de faire quoi que ce soit, d'attaquer ou n'importe quoi, n'importe quel ordre, il n'avait rien donné. Wallahi, les compagnons, même si l'ennemi était en face, ils ne bougeaient pas. Ils attendaient qui? L'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une réponse à ceux qui ont souvent attaqué l'islam pour dire que l'islam est venu par l'épée et je ne sais quoi. On a comme ça beaucoup de textes où tu vois des compagnons, même parmi les grands, qui viennent qui disent Ya Rasulallah, donne la permission, maintenant il y a moyen, on va, on attaque, on fait, tout est ficelé, tout est arrangé. Là, je n'ai pas encore reçu l'ordre. Tu vois, subhanallah. Et ils l'écoutent, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi dans les Sunan d'Abi Daoud, tu vois que les compagnons qui vont retirer leurs sandales, au même moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la prière, il retire sa sandale. Pourquoi? Il a été prévenu par Jibril alayhi salam qu'il y avait donc une saleté. Il y avait quelque chose qui était donc impur et en dessous de sa sandale, dans la semelle. Et donc il reçoit cette révélation, il enlève. Les compagnons vont remarquer ça. Subhanallah, l'ittiba', comment il est, le suivi du prophète. Automatiquement, tout le monde va les retirer. Une autre fois, il va prier et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de terminer, donc il va arrêter. Ça arrive, voilà. C'est pour ça qu'on a tout un cours pour vous montrer donc, ce qu'on appelle sujoud de sahw, quand tu t'es trompé, tu as rajouté une rak'at, tu as diminué. Les compagnons, subhanallah, ils savent qu'il doit rajouter. Regardez le fait qu'ils veulent suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne vont même pas oser donc faire quoi que ce soit. Ils vont terminer avec lui. C'est après qu'un compagnon donc, va faire la remarque. Donc imaginez-vous comme ça combien d'exemples on peut avoir dans ce domaine-là. La femme aussi qui avait un enfant, et cet enfant, à ses mains, il y avait des bracelets en or. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va directement lui demander, est-ce que tu donnes la zakat pour cet or? Et la femme va lui dire non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui faire un rappel par rapport au châtiment. Ceux qui, comme vous le savez, gardent. On a des gens qui gardent comme ça, entre guillemets, en épargne l'or. On a beaucoup ça dans nos familles, les fameuses grosses ceintures là. Le boxeur là, vous savez, il est tout gros, le dammat, 2 kilos d'or.
Ça veut dire qu'il y a des fêtes de mariage, wallah, si tu devais faire une descente, je sais que c'est haram, on ne peut pas, hein. Si tu devais faire une genre de petit braquage pour aller aider certains de nos pauvres, on va en parler demain, des oppressés, je crois que tu sors de là avec un bon petit 2 millions d'euros. Wallah, sans exagérer. La plus grande des ceintures, elle fait 1 kilo et quelques. Et subhanallah, regarde, elle va entendre cela, elle va entendre ce châtiment. Il y a des gens qui ne sortent même pas la zaka. On a des gens qui nous appellent au téléphone, des personnes âgées des fois. Elle a une madame, tu vois, de dhab qui ne sais pas combien de kilos. Elle arrivait déjà à 60 ans, puis elle te dit ça mal, comme ça le ferait, ouais. Elle dit c'est vrai que, regarde, pour elle c'est une blague hein, peut-être. C'est vrai que, à ce qui paraît, il faut sortir la zaka pour. J'ai de l'or caché au Maroc, une grosse ceinture que ma mère m'a donnée il y a 40 ans. Et oh, le hajjat, t'as jamais sorti de zaka? Là, m'a jamais rien dit. Elle va, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, mskina, subhanallah, donc cette femme au temps du prophète, elle prend directement les bracelets, elle les donne, fi sabilillah. C'est dans le Sahih de Sunan Abi Daoud. Elle prend, elle les donne, fi sabilillah. Elle les donne directement. Et nous, aujourd'hui, wallah, il y a des gens qui nous appellent encore pour nous dire quand ils ont oublié de sortir la zaka pendant 2-3 ans. J'ai encore dernièrement un, et c'est vrai que nous, ça, quand je dis que ça nous fait sourire, c'est un sourire bizarre, mais la personne, je lui ai dit au téléphone, ouais, mon frère, c'est une dette, tu dois sortir pour les 3 ans. Allez, monsieur. Il croit que c'est moi, je gagnais 1%. Fais-moi aller, monsieur. Je dis, tu as appelé un centre islamique, ce n'est pas la banque de Bruxelles. Tu n'as pas appelé un fou. Je dis, tu dois sortir la zaka, c'est une dette. C'est une obligation, mon frère. Déjà, alhamdoulilah, qu'Allah t'a ouvert les yeux pour que tu nous appelles déjà. C'est déjà bien. Cours normalement, à court même, pour aller sortir. Là, vous êtes sûr, monsieur, il n'y a pas une autre fatwa? Ah, c'est al-Mousseba, je dis salam alaikum. Il est encore en train de discuter, on a ça dans le sens, subhanallah. Même dans les recommandations, subhanallah, venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on a des recommandations qui sont là, un tas de choses à faire, et vous allez voir, dans nos familles, on discute. On veut essayer d'éliminer le plus possible de choses. Non, l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, te pousse justement à aller te renseigner par rapport à ces détails-là. Et le dernier point aussi, c'était le fait de faire tout son possible pour protéger la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour aussi combattre pour cette sunna, ça soit comme on l'a dit, donc aujourd'hui de la manière de parler, d'étudier, d'être au courant de ce qui se dit par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'être au courant aussi d'écrire, au lieu que nos jeunes, qu'Allah les guide, passent leur temps à écrire dans des forums et à s'insulter, à se rabaisser, à insulter des savants et ceci et cela, et je ne sais quoi. Dernièrement, il y a un frère qui m'a envoyé un mail par rapport au séminaire d'aujourd'hui, et où un frère va envoyer un mail jusqu'en Arabie. Écoutez-moi bien, wallahi. Il va envoyer un mail jusqu'en Arabie à un gars qui est là-bas pour lui dire est-ce qu'on peut aller écouter le frère Eric Younes, Haddash Rachid, Nourdin Awsat, Abdelrahman Kada. Wallahi, regardez nos jeunes. Et le frère va lui dire un tel, je ne le connais pas. Tandis que l'autre, foutu, pas bon. Faut pas. Nourdin Kada, faut pas, c'est pas bon. Désolé, hein, c'est pas bon. On va essayer de nettoyer quelque chose, moi, mais c'est pas bon. Il lui a dit l'autre, à ce qui paraît, il étudie. Bon, ça, le gars, il a une bourse, il étudie à Médine. À ce qui paraît, il étudie. Tu vois le Monseba. Et voilà. Et on sait que le jour du jugement dernier, on va être questionné là sur les. Est-ce que le prophète ouvrait sa bouche comme ça sur quelqu'un alors qu'il est prophète? Wallah, et vous le savez, s'il ouvrait sa bouche et donnait une sentence, elle était mise en pratique directement. Et il pardonnait même celui qui est venu. Rappelez-vous l'histoire, c'est ça que je dis à nos jeunes, pourquoi ce genre de comportement? On en parlera à la prochaine conférence. Pourquoi ce comportement alors que tu as une personne qui commet soit l'adultère, la fornication? Vous connaissez ces histoires-là. Elles sont dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui se détourne. Il se détourne de la personne. Et la personne qui vient et dit, Rasulallah, j'ai commis. Et il se détourne. Allahu Akbar. Donc on a là le meilleur exemple, la preuve que la personne a fait ça. Il y a la preuve. Aujourd'hui, nos jeunes, il n'y a rien. Et ça parle, ça parle, ça parle. Et quand tu vas voir dans la sunna, j'ai toujours fait cette remarque très drôle. Il y a des jeunes, par exemple, qui sont cachés en Arabie, qui ont été ce qu'on appelle, entre guillemets, en noir. C'est-à-dire, ils vont pour faire le hajj et puis ils restent cachés là-bas. Parce qu'il y a du trafic. Puisque tous les savants là-bas le disent. On ne peut pas rester. Tu te dis, voilà, ton visa se termine, prends ton bagage et pars. Frère, il reste caché là-bas. Et au moment où il trafique, il fait de la sunna à côté en cassant les autres. Et en insultant et en rabaissant les autres. J'ai même appris que certains n'ont pas voulu participer. Comme professeur, je vais encore me renseigner pour être sûr. Parce qu'il y a un tel et ça va, entre guillemets, casser leur renommée ou bien leur nom, ou ça va leur faire des problèmes plus tard dans la da'wah. Qu'est-ce que c'est ce genre de bêtises en 2010? Est-ce que c'est comme ça que la religion se transmet? La religion se transmet avec ce qu'on appelle les preuves. C'est un comportement chez nous. إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. Dans une autre lecture, et vous le savez, فَتَثَبَّتُوا.
Chaque fois quand on parle, et ça c'était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne laissait jamais quelqu'un parler sans preuve. Il était arrêté directement. À un point où les compagnons, après, il n'y avait rien de tout cela. S'il y a quelque chose, c'est parce qu'il y a une preuve. Et même entre eux, quand il y avait des on-dit autres, on allait directement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qui fait, subhanallah, la fraternité. C'est ce qui montre que tu as un comportement noble, que tu n'es pas un charognard, un vautour. Il n'y a que les vautours qui s'attaquent comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à notre place. T'imagines, on t'apporte la viande de ton frère en état de cadavre, on te dit mange. Est-ce que tu vas la manger? Allah subhanahu wa ta'ala répond déjà, on ne va jamais oser toucher cela. C'est répugnant, on n'osera pas. Et aujourd'hui, comme vous le savez, vous l'avez remarqué, on dit tous aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais des fois, on a un comportement exécrable et très très grave dans la manière de fonctionner. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, Inch'Allah, je crois dans la soirée, on aura donc Inch'Allah une conférence dans ce domaine-là, Inch'Allah. Et je vais citer seulement 2 exemples. Lors de la bataille de Uhud, vous le savez qu'il va y avoir une rumeur qui va être lâchée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Anas ibn Nadr, il est en train de combattre, radiyallahu anhu. Et il va entendre cela, il va même voir des compagnons qui vont s'arrêter. C'était un choc pour eux. Et il va leur dire, levez-vous et mourrez pour la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, si jamais vous dites qu'il est mort, parce que lui-même n'était pas au courant. On rapporte, subhanallah, à la fin que lorsqu'ils vont aller voir et retrouver son corps, c'est dans Sahih al-Bukhari, ils vont trouver plus de 70, vous dites 80. Vous savez 80? Vous m'avez dit avec les chiffres, c'est 90, 80. Plus de 80 et quelques coups, que ce soit d'épée, de flèches et autres. Ça, c'est vraiment des positions incroyables qu'avaient les compagnons vis-à-vis donc de la religion. Ça, c'était le comportement qu'on est censé voir. La personne qui est là présente pour sa religion, pas pour les on-dit, pour un tel ou ceci ou cela. Très très important. Et pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donc agoniser. Il avait préparé une armée. Il avait mis à la tête de cette armée Oussama radiyallahu anhu, très jeune. Et dans cette armée, imaginez-vous, on avait aussi une autre armée où tu as même Abu Bakr radiyallahu anhu qui est dedans. Mais donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir. Abu Bakr radiyallahu anhu va reprendre le khilafa, donc il y aura ce choix et autres, donc il devient le calife. Et puis, subhanallah, comme vous le savez, donc automatiquement, qui va apparaître en premier? Les hypocrites, ceux qui cachaient le vrai visage, là, mais qui ne l'ont pas montré, donc ils faisaient montrer qu'ils étaient musulmans, mais c'était l'inverse. D'autres tribus qui vont se rebeller, certains groupes qui vont commencer à se dire, voilà, le prophète est mort, on va attaquer la Mecque et Médine, et ainsi de suite. Donc, il va y avoir de la rébellion. Abu Bakr radiallahu anhu, il va leur rappeler, il va leur dire, Wallahi, c'était le vœu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il le changera pour rien au monde. Il le mettra en pratique. Même si certains avaient voulu que ça ne se fasse pas, parce qu'il y avait aussi ceux qui n'ont pas voulu donner la zaka. Vous vous rappelez de l'histoire? Il va de nouveau, donc une armée va se préparer pour cela. Il va leur dire, abadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une demande de sa part, wallah, moi je la laisse tomber. Et pour terminer avec Abu Bakr radiallahu anhu, même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je termine là-dessus, à chaque fois qu'était cité son nom, chaque fois qu'il entendait son nom cité, ou bien lorsqu'il lisait le Coran, il pleurait, radiallahu anhu. Eh bien, vous comprenez pourquoi ces gens ont pleuré, vous comprenez pourquoi ces gens ont donné leur vie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'ils ont étudié sa personnalité, ils ont vu que c'était quelqu'un de juste. Et quand je dis ils l'ont étudié en théorie et en pratique. Ils l'ont vu mettre en pratique un tas de choses. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah yajazikum bikhir, les jeunes, les parents, tout le monde est touché par ce sujet, spécialement dans ces périodes dans lesquelles on vit. Chacun d'entre nous doit revenir absolument dans plein de sciences. Mais une des sciences, et c'est l'ABC dans notre religion, c'est la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, Allah yajazikum bikhir, il y a moyen de dire beaucoup de choses, mais ici on essaie de sensibiliser, de rappeler donc ces sujets en les résumant. فجزاكم الله comme d'habitude pour votre écoute, votre patience. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.